J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Algérie, ce 30 mai 2024, est au cœur d'une vive polémique en France. L'Algérie, à travers sa demande officielle depuis le 27 mai 2024, elle a fait savoir à la France qu'elle tient et elle veut absolument récupérer plusieurs biens historiques qui ont été volés à l'Algérie par les forces du colonialisme français, par les multiples et les successives administrations militaires et civiles de la présence colonisatrice française ou du colonialisme français en Algérie. Cette demande-là a suscité une réaction extrêmement violente de la part de la droite française, et un parti important politique en France a publié un visuel sur les réseaux sociaux qui a fait vraiment un buzz à la fois. On peut pas parler de bad buzz, on peut parler de buzz. En tout cas, il a fait une véritable controverse. Alors ce parti, c'est le parti des Républicains, de la droite française. Les Républicains, c'est l'ancien parti de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, la droite classique française, qui aujourd'hui, c'est la droite française qui était souvent très proche de l'Algérie, notamment à l'époque de Jacques Chirac, etc. Il y avait des rapports plus ou moins apaisés avec l'Algérie. Mais malheureusement, durant ces 5 dernières années, les Républicains, on appelle les LR, qui est anciennement le mouvement populaire, l'Union pour le mouvement populaire, l'UMP, depuis 2015, l'UMP de Jacques Chirac, etc., s'est transformé en les Républicains. C'est le parti, entre autres, de Nicolas Sarkozy. Et c'est beaucoup extrême droitisé. C'est plus de la droite, c'est vraiment de l'extrême droite, surtout depuis qu'ils ont un certain président actuel, le nouveau président depuis décembre 2022, Éric Ciotti, l'ancien adjoint maire de la ville de Nice, l'ancien conseiller général et puis le département des Alpes-Maritimes au niveau de la Côte d'Azur entre 2017 et 2017. Il était à la mairie de Nice en 2008, député français depuis 2007. Éric Ciotti est connu et s'est distingué comme étant l'un des nouveaux dirigeants de la droite française, mais qui est assimilé aujourd'hui à l'extrême droite. Il y a des attaques contre, des critiques très acerbes contre la communauté maghrébine et musulmane, et surtout des critiques extrêmes contre l'Algérie. Et Éric Ciotti fait partie, par exemple, de ces politiciens, dirigeants politiques français, qui n'ont jamais apprécié la politique amicale et le rapprochement opéré par Emmanuel Macron avec l'Algérie. Éric Ciotti, d'ailleurs, le dit à maintes reprises, la France devrait être beaucoup plus l'ami du Maroc que l'ami de l'Algérie. Il n'a jamais apprécié les cadeaux, l'amitié que Emmanuel Macron essaie ici avec Tebboune. Même quand Emmanuel Macron s'était rapproché du régime de Bouteflika, ça n'a pas été apprécié par Éric Ciotti. Ils font partie de cette droite extrêmement dure, extrêmement hostile à l'Algérie. Le Parti des Républicains a publié aujourd'hui un visuel, c'est-à-dire une image, sur les réseaux sociaux, en réponse à la demande des autorités algériennes. Qu'est-ce qu'il dit dans ce visuel-là, on va le mettre, en étiquette sur la vidéo, comme ça vous puissiez le voir, pour que vous compreniez la polémique. Sur ce visuel, il est écrit: l'Algérie transmet officiellement une liste de biens à restituer par la France. C'est la fameuse liste qui a été dévoilée le 27 mai dernier lors de la réunion de la commission mixte historienne, la commission mixte des historiens français et algériens, où les autorités algériennes, à travers les historiens algériens, ont demandé aux historiens français de soumettre à la France une liste qui contient des biens historiques que l'Algérie veut récupérer. Il s'agit des sabres de l'émir Abdelkader, du bornou de l'émir Abdelkader, de la tente Khaïma de l'émir Abdelkader, de son Coran, du canon de Baba Merzouk, des objets qui appartenaient à Ahmed Bey, pas mal d'objets historiques ont été volés et par le colonialisme français en Algérie, et qui illustrent quelque part les crimes commis par le colonialisme français en Algérie. Et juste en bas de cette phrase, l'Algérie transmet officiellement une liste de biens à restituer par la France. Les Républicains il faut tout reprendre. Et ils ont mis des photos des supporters algériens, etc. Et quand ils ont partagé sur les réseaux sociaux, les dirigeants des Républicains, à travers ce photomontage, donc ils montrent des supporters algériens qui célèbrent une victoire de l'équipe nationale algérienne dans les rues parisiennes. Ils ont écrit le message suivant: message de service à l'Algérie, il faut tout reprendre, les biens et le mal, criminels, délinquants, clandestins,
OQTF. Les OQTF, c'est les obligations de quitter le territoire français. Le tout a donc, ils ont ensuite utilisé le fameux slogan Tawantou viva l'Algérie. Ils ont utilisé un émoticône. Donc la droite française a détourné le slogan Tawantou viva l'Algérie et les scènes de l'IEST, les supporters algériens en France, pour adresser un message politique extrêmement dur à l'encontre de l'Algérie. Pour eux, la droite française, ok, l'Algérie veut récupérer les biens historiques, et bien qu'elle récupère aussi ses délinquants, ses criminels et ses migrants clandestins. Bon, c'est une grosse polémique à éclater aujourd'hui. Elle a le mérite d'être de soulever des questions. Bah, elle soulève non pas des questions, mais elle permet de dresser des constats sur les enjeux de la complexité des relations franco-algériennes. Si c'était un simple Facebooker, un simple internaute ou un simple média de l'extrême droite ou de la droite très dure, elle n'aurait pas pu prendre autant d'ampleur cette polémique. Pardonnez-moi. La fatigue. La fatigue de travailler sur beaucoup de projets, beaucoup de dossiers et la complexité des dessous d'actualité algérienne. C'est un parti politique français. Le problème, c'est que c'est un parti politique français. C'est la première fois qu'un parti politique où c'est important que les Républicains quand même, comme Nicolas Sarkozy est issu des Républicains. Jacques Chirac, quelque part, c'est l'un des pères spirituels des Républicains. La droite, elle a été au pouvoir en France à maintes reprises pendant plusieurs années. Il y a eu des présidents issus de la droite, il y a eu des ministres issus de la droite, il y a eu des premiers ministres issus de la droite, il y a des dirigeants actuellement français avec Emmanuel Macron qui étaient auparavant dans le camp des Républicains. Donc, c'est pas n'importe quel parti. Le camp de Rassemblement National, qui était anciennement le Front National, Galhadou, c'est d'extrême droite, ils ont toujours été les nostalgiques de l'Algérie française, plus ou moins. Mais là, c'est un parti qui était longtemps au pouvoir en France et qui compte, et que c'est un parti, peut-être son influence sur la scène politique française a beaucoup diminué, peut-être que son aura ou son prestige a beaucoup diminué, mais sa notoriété n'a pas diminué, comment dirais-je, son rôle stratégique dans la vie française n'a pas pour autant diminué, n'a pas été relativisé pour autant. Donc, c'est vrai que ça a choqué, cette affiche, elle a beaucoup choqué, et beaucoup de la gauche française, beaucoup de députés, de personnalités politiques françaises ont réagi. Par exemple, une responsable des partis écologistes en France, Marine Tondelier, elle a réagi en disant que c'est surtout votre dignité qu'il faut reprendre. Quand il y a une autre députée écologique très connue en France, Sandrine Rousseau, qui est parmi les figures emblématiques de l'écologie en France, qui font partie de la gauche, elle a jugé ce montage infâme, hors du champ républicain. Un autre député, LFI, c'est la France Insoumise, c'est les partisans, le parti de Jean-Luc Mélenchon, la gauche française, qui elle, est très critique vis-à-vis du colonialisme, vis-à-vis du racisme, de l'exonophobie, la France Insoumise, c'est le mouvement politique le plus proche de la communauté maghrébine et musulmane en France. Il défend la question palestinienne. On a vu récemment un député de LFI, il a sorti le drapeau palestinien dans les travées du Parlement français. Elle a suscité une grosse polémique, mais la France Insoumise a toujours eu des positions extrêmement favorables aux droits des migrants algériens, aux droits de la communauté musulmane. Là, c'est beaucoup rapproché. Elle a toujours lutté contre la stigmatisation, la diabolisation des franco-algériens, ou des binationaux, des descendants de la communauté algérienne et maghrébine en France. Voilà ce député, ce qu'elle a dit par exemple, voilà comment un sujet sérieux, celui de la restitution des biens issus de la colonisation, se transforme en message destiné à attiser les haines avec de jolis amalgames, dignes de l'extrême droite. Ça, c'est le secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, le Parti Socialiste qui a aussi l'ancien parti de Lionel Jospin, l'ancien parti de François Mitterrand, qui était le concurrent et l'adversaire direct de la droite classique, qui sont aujourd'hui les Républicains. Un autre député socialiste s'appelle Arthur Delaporte, il a signalé ce tweet pour incitation à la haine et au racisme. Même des anciens de la droite. Par exemple, il y a une élue de Marseille qui a toujours fait partie de la droite, mais qui a quitté le parti républicain parce qu'elle s'est disputée avec Éric Ciotti. Elle a dénoncé, elle a clairement dit « J'ai honte, je dénonce fermement cette sortie plus que hasardeuse. C'est lamentable, une publication ordurière et xénophobe. Vous avez franchi le Rubicon. Rien ne vous différencie de l'extrême droite. » Voilà ce qu'elle a déclaré une élue qui s'appelle Rania Benkedia.
D'autres élus de la droite ils disaient qu'il avait mal au cœur. D'autres ont signalé que même le Rassemblement national n'avait pas osé. En tout cas, l'affiche, elle a extrêmement choqué. Elle fait beaucoup parler. Elle fait beaucoup parler et ça prouve encore une fois que l'Algérie, pourquoi j'en parle? Parce que l'Algérie avec la France ne sont pas des... Pour la France, l'Algérie, ce n'est pas un dossier externe. C'est pas un dossier classique de la diplomatie qui relève de la géopolitique, des relations internationales et des intérêts de la France à l'étranger. L'Algérie, c'est d'abord les intérêts de la France en France. C'est un intérêt national. L'Algérie, c'est une équation qui fait partie des affaires internes de la France. Au regard de l'importance de la diaspora algérienne, au regard de l'importance des binationaux, des descendants des Algériens en France, ou là des franco-algériens, ou là des Français d'origine algérienne, et au regard donc de l'importance de l'islam et de la communauté maghrébine, 10% maintenant de l'ensemble de la population française, et du poids de l'histoire, la guerre d'Algérie, le colonialisme, il y a d'ailleurs ne touche pas ou ne concerne pas que les Algériennes et les Algériens, ou les descendants des Algériennes et des Algériens en France. Il y a aussi les pieds noirs, il y a aussi les harkis, il y a aussi les militaires français qui ont servi des années durant la guerre d'Algérie. Il y a donc des millions de personnes qui sont concernées par cette histoire douloureuse. Et le fait que l'Algérie a demandé la restitution de certains biens historiques, ça a remué le couteau dans la plaie pour la France. Ça a rappelé des très mauvais souvenirs, ça a rappelé des traumatismes. Les traumatismes sont du côté algérien. Quand je parle de traumatisme du côté français, c'est le fait que la France ne veut pas assumer son passé colonialiste. Que la France, elle a un complexe par rapport à son passé colonialiste. À chaque fois, on lui demande d'assumer ce passé colonialiste. Pour elle, c'est une question, c'est comme si on voulait l'affaiblir, on voulait la déstabiliser, on voulait la rabaisser. Contrairement à l'Allemagne, par exemple, qui assume, qui s'excuse régulièrement, qui a entrepris des programmes politiques et pédagogiques et éducatifs pour assumer le mal qui a été fait par le nazisme d'Adolf Hitler, la France a du mal à faire de la repentance. Voilà. La demande de l'Algérie a suscité un débat en France parce que la France a été, on lui a rappelé ses mauvais démons, ou là ses démons de cour, ou là son passé démoniaque, et on lui a rappelé son devoir de repentance. Et le devoir de repentance, il est nié. Il cause beaucoup de problèmes parce que une grande partie de la classe politique dirigeante française, notamment de la droite, de l'extrême droite, y compris quelquefois au niveau du centre, à l'exception de la gauche en France, mais une grande partie de la classe politique française ne veut pas de la repentance. Même des fois, des personnalités de la gauche ne veulent pas parler de la repentance, parce qu'ils savent très bien que le sein de la population française, ça réveille des traumatismes. Parce que pour la France, c'était une guerre, les Algériens sont aussi responsables, et que l'expulsion des pieds noirs, les violences qui ont été victimes dans les pieds noirs, et que les harkis, les violences dont ont été victimes les harkis, sont aussi de la responsabilité de l'Algérie et des combattants pour l'Algérie indépendante, les fameux FLN. Donc la France a du mal encore à accepter sa responsabilité entière et totale dans les crimes commis en Algérie. Ce complexe et le régime algérien, c'est peut-être la première fois, en insistant sur la récupération de ces biens historiques qui ont une forte valeur, comme Baba Merzouk, on en a parlé, le canon, le consulaire, la consulaire, le fameux canon qui a permis d'exécuter 2 consuls français au cours du XVIIe, dans le 17e, 18e siècle, les Mir Abdelkader par exemple, pour la France, c'était un prestige de conserver dans une partie dans les musées officiels appartenant à des institutions françaises les biens d'Emir Abdelkader. Emir Abdelkader a résisté pendant 15 ans, il a lutté, mais il a perdu. C'était l'une des plus grandes victoires de l'armée française en Algérie, sur le continent africain. Et pour la France, c'était un signe de gloire. C'était un symbole de puissance, de prestige. Aujourd'hui, la France n'aime pas qu'on lui dise que non, que l'Emir Abdelkader était une victime de la répression criminelle coloniale. Ça fait de la France, en clair, la France ne veut pas camper le rôle du méchant. Et elle a du mal à comprendre qu'elle était méchante dans cette partie, dans cet épisode de l'histoire. La France, elle a une histoire millénaire. On ne peut pas réduire la France uniquement à la colonisation française de l'Algérie. Mais la colonisation française de l'Algérie est l'une des pages les plus douloureuses, les plus sombres et les plus honteuses de l'histoire de France. Et la France n'a pas envie de jouer le rôle, ou d'être accablée, ou d'avoir le rôle d'être le personnage qui fait honte de cette histoire. Pour la France, Choufanagé était à Chantilly, qui appartenait au duc d'Aumale, l'un des adversaires directs de l'Emir Abdelkader durant la résistance à l'épopée d'Emir Abdelkader durant 15 ans, jusqu'à 1848-1847.
Et ben, il y a des biens, il y a des objets de l'émir Abdelkader qui sont exposés et la description indique clairement une certaine fierté de la part de la France d'avoir écrasé ce leader qui voulait créer un État algérien, qui voulait libérer l'Algérie, qui était respecté par les musulmans, par la population locale, qui était le guide, le caïd, le leader des musulmans et de la population locale contre le projet d'invasion française de l'Algérie. Mais il y a un sentiment de fierté. Les descriptions, il n'y a pas une sorte de regret ni de repentance, comme si comme s'il s'agissait d'un progrès, d'une réalisation positive. Et voilà, la France a encore du mal à comprendre les effets négatifs et dévastateurs de la colonisation française. Elle ne l'assume pas, parce qu'elle ne le comprend pas. Parce qu'elle veut toujours, la France ne veut pas décliner. Pour elle, la repentance, ce serait un chemin vers le déclin. La France est attachée à cette idée qu'elle était un empire et elle veut rester dans cette idée de la gloire parce que la gloire française, elle permet à la France de se hisser parmi les grandes puissances de ce monde et de conserver sa place dans le leadership mondial. Si on arrive à lui faire, à la rabaisser, à lui dire que tu as été criminel, tu as fait des massacres de masse, t'as fait des pratiques génocidaires en Algérie, ça bouscule les certitudes françaises et ça fait beaucoup de mal à l'establishment français, y compris à la société française, qui les Français veulent toujours rester une grande puissance et pour eux, pour rester une grande puissance, il faut s'appuyer sur la gloire du passé. Parce que le présent ne suffit pas à la France de rester parmi les grandes puissances. La France est un pays puissant, certes, mais elle ne peut pas concurrencer les États-Unis d'Amérique, elle ne peut pas rivaliser avec la Chine, elle ne peut même pas rivaliser avec son voisin l'Allemagne, elle rivalise difficilement avec les puissances émergentes comme l'Inde, etc. Parce que les technologies françaises, l'économie française ont des performances limitées en ce moment. Donc, la gloire du passé, c'est ce qui permet à la France de continuer d'exister, de rayonner culturellement et historiquement sur la scène mondiale. Et que l'Algérie, quand elle vient, elle rappelle à la France son histoire douloureuse, et ben, ça crée un complexe. Et c'est ce qui explique, entre autres, le visuel, le photomontage et la violence inouïe de ce photomontage où on mélange entre les questions d'actualité, immigration, délinquance, dont beaucoup de délinquants ne sont même pas des Algériens. Ce sont des Français nés en France qui sont d'origine algérienne, c'est d'abord des Français. C'est vrai qu'il y a des problèmes avec l'immigration clandestine. C'est vrai que quelques haragas algériens font des conneries en France. Mais la majorité des migrants algériens ne font pas de conneries. Ils travaillent, ils font des métiers, des sous-métiers, ils sont sous-payés, mais ils arrivent à s'intégrer, ils arrivent à fonder des familles, ils arrivent à vivre, à gagner leur pain correctement en France. Ça, on le dit pas assez. Ce serait bien, les médias français ne médiatisent rarement contre les migrants algériens qui arrivent en France et qui réussissent et qui ont une ascension sociale et qui s'intègrent et qui vivent très tranquillement et paisiblement et qui ne causent aucun problème. Mais on médiatise beaucoup les personnes qui causent problème. Toujours le négatif qui prime sur le positif. Et ça, c'est malheureux dans le discours médiatique français, effectivement. Mais en tout cas, cette demande algérienne de restituer officiellement une liste des biens historiques et symboliques volés par le colonialisme français, d'ores et déjà, elle a marqué les esprits en France et elle a causé un problème qui explique encore une fois que l'Algérie n'est pas une affaire externe. Pour la France, pour elle, l'Algérie est une affaire interne. Parce qu'elle est liée. L'Algérie, c'est le seul point noir, peut-être. La France a colonisé beaucoup de pays, mais elle n'a pas commis autant de crimes dans les autres pays par rapport à ce qui a été fait en Algérie. L'Algérie, ça a été une colonisation de peuplement. C'est qu'on a essayé de remplacer une population par une autre. Il n'y a pas eu autant de crimes, autant de pratiques génocidaires, autant de tortures, autant de répression féroce dans les autres colonies françaises par rapport à l'Algérie. L'histoire de la colonisation française de l'Algérie, elle est beaucoup plus douloureuse que l'histoire de toutes les colonisations françaises dans les autres colonies, des anciennes colonies françaises. En Afrique de l'Ouest, ou là au Maroc, ou là en Tunisie, ou là en Afrique australe, ou là en Madagascar, ou là fait Mayotte, ou là fait Comores, ou là en Indochine, la France n'a pas été n'a pas peuplé aussi intensément ces colonies comme elle l'a fait avec l'Algérie. Et elle n'a pas créé. L'Algérie était le bijou de l'Empire français. Était le véritable bijou. Mais ce bijou avait une face cachée. La face cachée, c'était les crimes de masse contre la population algérienne. Mais quand aujourd'hui, si la France restitue définitivement ses biens historiques, qu'elle considérait comme des biens de prestige, qui souvent dans les musées ou dans les collections privées étaient vendus ou exposés ou présentés comme étant des marqueurs de la grande puissance française, c'est que la France, en restituant ses biens, elle va perdre de son prestige et de sa puissance. Et c'est pour ça que l'Algérie est traitée comme une question interne par les dirigeants politiques français et non pas une question de géopolitique ou de relations internationales.